Nous nous acheminons vers la fin de ce magazine, mais nous ne saurions partir sans vous laisser une bonne dose de motivation dans la construction de vos carrières. Comment rester motivé? Nous avons posé la question à notre coach en renforcement de capacité. Bernard Gewotz nous explique qu'il faut allier la pensée, l'émotion et le comportement pour s'automotiver et donc rester motivé. Il nous en dit plus dans la rubrique coaching sous forme de conseils et astuces. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler de motivation et en particulier comment rester motivé. Donc en fait, c'est très important parce que la motivation, c'est notre carburant. Alors si nous dépendons toujours des autres pour notre carburant, c'est-à-dire d'attendre que la motivation vienne de nos amis, de nos parents, de nos managers, il est clair que nous allons être souvent en panne d'essence. Donc l'important, c'est que vous puissiez être auto-motivé. Et donc je vais vous donner quelques pistes pour justement pouvoir reprendre la mainmise sur votre motivation. Alors pour ça, il faut que je vous parle un peu des émotions et de notre cerveau. Alors on a longtemps parlé de la théorie des 3 cerveaux de MacLean, donc qui justement parlait des différents niveaux de notre cerveau. Elle s'est un peu améliorée actuellement et on parle plutôt de la théorie des modes mentaux qui a été développée par Jacques Fradin. Et les territoires du cerveau sont passés à 4 territoires importants. Mais l'essentiel reste le même. Donc on a surtout un mode reptilien qui est responsable de notre physiologie, de la manière dont nous vivons, nous respirons, et ça fonctionne heureusement automatiquement. Nous ne devons pas penser à respirer ni à digérer, sinon ça serait bien compliqué. À côté de ça, nous avons le mode limbique qui lui est responsable de la gestion des émotions, de la relation avec les autres, donc c'est toute l'interaction avec l'environnement et les autres. Et ce mode justement limbique est tout à fait automatique. Et c'est parfois là la difficulté, c'est que justement dans notre réaction aux autres, nous sommes un peu trop souvent dans l'automatisme. Ce qui nous donne ce qu'on appelle les préjugés, des impressions positives, négatives sur des choses sans avoir même pris la peine d'entrer dans une réflexion. Donc c'est ce mode automatique. Et enfin, nous avons le mode préfrontal, qui est en fait le véritable cerveau humain, pourrait-on dire. C'est là où nous avons, dans ce mode préfrontal, la capacité à planifier, à créer, à innover et surtout aussi à gérer les émotions. Alors, comment tout ça fonctionne-t-il sur nous-mêmes? Je vais vous faire un petit schéma. On a effectivement ici l'esprit, les émotions, donc la psyché, et ici, le corps. Et effectivement, c'est le monde de la pensée, le monde des émotions, des sentiments et le monde des comportements. C'est à travers notre corps que nous agissons dans le monde. Nos pensées ne peuvent pas agir si nous n'avons pas un corps, parce qu'il faut qu'elles aient un intermédiaire. Alors oui, les pensées de certains peuvent agir dans le monde grâce au corps des autres. Donc effectivement, rien ne peut se faire sans les comportements. Et les comportements, en fait, ils ne peuvent pas se mettre en route s'il n'y a pas les émotions. Les émotions, c'est ce qui nous permet justement de nous mettre en mouvement. C'est effectivement l'énergie interne qui va nous faire bouger. Et justement, rester maître de sa motivation, c'est pouvoir gérer justement cette énergie nous-mêmes. Alors effectivement, la motivation est en relation directe avec les émotions, donc c'est les émotions qui vont donner la motivation. Et donc vous voyez qu'il y a une relation très importante entre nos pensées, nos émotions et notre comportement. Alors je vais vous demander de faire une petite expérience. Donc, vous êtes assis certainement dans votre fauteuil, sur une chaise. Je vais vous demander de vous mettre dans un état, une attitude, motivation zéro, zéro énergie. Alors maintenant, je vais vous demander l'inverse. Je vais vous demander de vous mettre dans une énergie maximale, 10 sur 10. Là, vous êtes en super forme, vous avez une attitude très énergétique. Et donc, je suppose qu'entre les deux attitudes, vous avez vu la différence. Alors maintenant, imaginez, quand des problèmes arrivent face à nous, quand on est dans l'attitude zéro, généralement, la réponse que l'on va donner à la situation n'est pas toujours optimale. Par contre, quand nous sommes en énergie 10, les mêmes problèmes vont pouvoir donner des résultats différents.
Et donc c'est ça que je vous invite à faire, c'est de trouver en vous-même les forces nécessaires pour pouvoir amener votre motivation de 0 à 10, ou en tout cas vers 10, pour pouvoir justement être capable de donner une réponse positive aux difficultés qui nous arrivent. Alors c'est facile à dire, vous allez me dire, c'est moins facile à faire, c'est vrai, mais ce qui est important de comprendre, c'est que tout se trouve en nous. Dans notre préfrontal, nous avons cette capacité. Ce qu'il faut, c'est sortir du mode automatique. Et le mode automatique, c'est se sentir une victime. Il y a des gens pour qui être victime, c'est exister. Alors non, il faut faire passer la pensée, la conscience vers justement ce mode préfrontal. Et là, vous êtes capable alors de reprendre la main sur le moteur et l'énergie et le carburant. Et pour cela, pour amener justement la conscience là, il faut utiliser des éléments qui vous sont utiles. C'est-à-dire, pour certains, ça peut être la prière, ça peut être une image forte qui vous redresse, ça peut être une citation, bref, quelque chose qui vous amène à reprendre la conscience et à repasser au-dessus justement de tout ce qui nous affaiblit dans notre sentiment, motivation, dans des situations difficiles. Voilà, j'espère que vous pourrez mettre en pratique ces éléments, de trouver justement les points qui vont vous amener à pouvoir passer en mode préfrontal et à pouvoir ainsi rester motivé tout au long des journées, de l'année et de votre vie. Je vous remercie, bonne soirée. Nous sommes parvenus au terme de cette édition de votre magazine. Mesdames, Messieurs, nous avons déroulé son contenu à partir du complexe touristique Ethokos que vous pouvez apercevoir en arrière. Merci d'avoir regardé. Souvenez-vous, notre objectif, c'est de vous aider à construire et à réussir vos carrières. Pour cela, le travail avec passion, courage et persévérance sont la clé du succès. À très bientôt pour une nouvelle émission.